Salut, c'est Karine. Nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais faire un petit tour de mes bacs de culture. Je vous demande s'il vous plaît d'être indulgent. J'ai pas de caméraman qui me suit, hein, puis je suis vraiment pas équipée. Fait que j'ai fait de mon mieux pour vous rendre ça le plus possible potable. Vous m'en donnerez des nouvelles en commentaire, s'il vous plaît. J'aimerais ça avoir votre avis. Fait que je vous montre ça. On y va. Et voilà, je commence la visite dans mon premier bac ici. C'est un petit bac qui est pas très profond, hein. Ça fait 12 pouces de profond, c'est vraiment pas grand chose. Puis avant, dans ce bac-là, ben c'était mes fines herbes que je mettais dans ça, d'où le grillage qui servait à empêcher la marmotte de venir m'envoler. Il m'en reste encore, hein. J'ai la petite ciboulette à l'ail ici qui ne veut pas partir, elle est encore là, je suis pas capable de l'arracher. Bon. Au pire, on va la manger, c'est tout. Dans ce bac-là, cette année, j'ai fait changement. J'ai pas mis les fines herbes, j'ai mis des oignons. J'ai été surprise, franchement, là, des oignons. Le fournisseur me disait, il faut planter ça à 4 pouces de profond. Les petits bulbilles, là, à planter 4 pouces de profond. Non, je ne suis pas certaine. Moi, je les ai plantés en laissant la petite pointe ressortie, puis je m'étais mis un grillage anti-oiseaux là-dessus pour pas que les oiseaux viennent m'envoler. Il y en a un qui est venu fouiller dedans finalement, je sais pas trop par où il est passé, mais en tout cas il a réussi à fouiller dedans, puis je m'en suis fait voler un. Mais bon, c'est pas si pire que ça, là, il était ici, puis je me l'ai fait voler. Mais bon, s'il m'en manque juste un, c'est pas tellement grave. 12 pieds de long d'oignon, franchement, là, je vais avoir en masse pour la congélation, je vais en avoir en masse pour en conserver, ça va aller super bien. Je me retourne, j'essaie de pas trop vous donner mal au cœur. L'autre bac d'à côté, c'est un bac, celui-là, il fait quand même là, 24 pouces de largeur, la profondeur, là. Ça dépend parce que mon terrain est en pente. Ici, c'était la vidéo que je vous avais faite sur les épinards et les petits pois. Si vous pourrez aller la voir si vous ne l'avez pas vue, je vous mets une fiche. Puis je la mets en description aussi, là, vous allez pouvoir aller la voir. Pour le moment, je fais grimper ça dans un filet de jardin comme ça. C'était pas ce que je voulais au départ. C'était plutôt du grillage à moutons. J'en avais commandé. C'était censé s'en venir. Le fournisseur disait oui, c'est en chemin, c'est en chemin. Finalement, c'est jamais arrivé. Puis il n'y en avait plus en stock. Fait qu'ils m'ont remboursé. Puis là, il en restait plus. J'étais plus capable d'en trouver. Fait que pour l'année prochaine, ce sera ça. Pour le moment, avec le filet, je pense que ça va bien aller. Après ça, je me retrouve avec mes physalis. Je suis toujours dans le même bac, hein. C'est juste qu'il y a un renfort au milieu. Les petites physalis, j'ai été surprise. Je pensais, là, franchement, je pensais que les transplanter au potager, ils allaient venir stresser, mais non. Pas toutes, ils sont vraiment en train de pousser. Vraiment, là, ça va être super. J'ai juste eu un petit pépin. Je pense que vous le remarquez, le paillis qui est ici, ben, c'est pas le même que ce que j'utilise d'habitude. Normalement, j'utilisais comme celui-là. C'est des copeaux beaucoup plus grossiers, là. Puis moi, c'est ça que je voulais parce que c'est un paillis que je réutilise pour mes arbres fruitiers. Je le récupère. Par l'endroit où je l'ai acheté, ben, quand je suis retournée en chercher, parce que j'en avais manqué, c'est ça qu'il y avait en stock. Il a changé de fournisseur. Ça fait que, bon, ça, je pense pas que je vais pouvoir le récupérer, là. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ça, mais bon, pour le moment, c'est ce que j'ai. Fait que je vais compléter avec ça. Puis je verrai après, là, s'il y a moyen que j'en retrouve avec encore du gros copeau. Ça va être pour mes physalis qui sont au bout de ce grand bac-là, qui est très grand. Je m'en viens maintenant dans celui-là. Je vous montre. Attendez, il ne faut pas que je me plante. Terrain accidenté. Les poivrons. Ça, c'est mes graines d'épicerie. Oui, c'est des poivrons. J'ai pris les graines qui étaient dans les piments qui étaient à l'épicerie. Ça aussi, j'étais surprise. Ils n'ont pas eu de stress à sortir de la serre pour s'en venir ici. Vraiment, là, j'ai 5 plants qui sont ici. Ça va très bien aller, je pense. Là. Ils ont l'air, en tout cas, ils ont l'air vraiment en pleine forme. J'ai pas de signe de carence, de quoi que ce soit, ou de maladie. Elle, je l'ai oublié ici. Elle, c'est ma petite menthe qui commence à étouffer là-dedans. Je vais la changer de peau. Ici, c'est l'espace que j'ai réservé pour l'expérience. Probablement soit les carottes ou les betteraves, je verrai, mais je pense que ça va peut-être plus être les betteraves que je vais mettre ici, qui vont être dans cet espace-là. Mais ils sont pas prêts encore. En tout cas, j'attends un peu, là, ils sont encore un petit peu faibles, là. Mais j'attends un petit peu, après ça, ils vont s'en venir dans cette section-ci. Puis si je continue ici, là, présentement, il y a 2 plants de courgettes.
Les courgettes jaunes, il va en avoir un troisième, probablement un quatrième qui va s'en venir. C'est juste que mes semences, il y a eu quelque chose comme une bonne grosse semaine de différence de germination. Je ne sais pas pourquoi. J'ai des semences qui ont vraiment tardé à germer, fait qu'ils ne sont pas toutes au même stade. Mais c'est pas grave, en première semaine de mai, moi je m'inquiète pas avec ça. Après ça, je retourne ici. Ici, c'est mon bac de choux de Bruxelles. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste descendre là-bas, plus bas là-bas. Je vais descendre là-bas, puis je vous montre ça. Ça va être plus facile pour moi parce qu'ici, je vais être trop penchée. Attention. Oh, attention le chien. On va enjamber le chien. Lève-toi surtout pas, Mac. Bon. Ici, c'est mes blettes que j'ai mis ici. Ceux-là, j'ai eu peur parce que quand je les ai mis dans le potager, ils sont venus vraiment molles. Je pense qu'ils ont vraiment eu un stress à sortir de la serre pour s'en venir au potager. Mais finalement, ça a vraiment bien été. J'ai plein de nouvelles feuilles qui s'en viennent partout. Demandez-moi pas la variété, je la connais pas. Mais non, sinon, j'en ai des rouges là-bas. Ça va aller super bien, franchement, là, ça va bien aller finalement. Puis ça, ici, ça va être l'espace aussi, soit carotte, soit betterave. Je vais voir, ça va être une des deux. Mais j'ai plus l'impression que ça va être les betteraves ici, puis les carottes à l'autre bac que je vous avais montré là. Peut-être les carottes là, parce que là, j'en ai un petit peu moins large. Les carottes, ça prend moins de place. Fait que je pense que je vais mettre les carottes ici, puis les betteraves qui vont être ici, quand je vais être rendue à les repiquer. On verra là, mais en tout cas, je m'enligne là-dessus. Et on revient ici à mes choux de Bruxelles qui vont très bien. Il y a mon petit magané que vous voyez là. Lui, celui que tout y est arrivé. Il est juste un petit peu plus court que les autres. Mais finalement, non, ça va super bien. Puis je ne me fais pas manger du tout. J'ai pas vu aucune trace d'insectes. En tout cas, pas à ma connaissance. Ça, vraiment, j'ai rien vu de ça. Après ça, ici, c'est mes tomates. Les tomates, je vais avoir besoin de vos conseils. Honnêtement, dites-moi ça en commentaire. Là. Je vais absolument avoir besoin de ça. Pour mes tomates, normalement, ce que je fais, j'ai le tuteur à ficelle. Là, je vous montre un petit peu plus loin. Là. Je monte un petit peu plus loin. C'est une structure en bois comme ça. Ils montent très haut. Là, ils sont attachés ici, comme ça. C'est ce que je fais normalement, mais pas avec cette ficelle-là. Pas avec cette ficelle-là. Je vous explique que la ficelle que je voulais, ben ça non plus, il en restait plus. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, tout est backorder ces temps-ci. Fait que j'ai pris que c'est de la ficelle de jute. C'est de la double brin. 2 brins, en fait. Je l'ai jamais faite avec la ficelle de jute. Puis moi, j'ai peur que l'usure fasse en sorte que finalement, ça lâche. Je suis pas certaine, finalement, si je vais pas changer la ficelle pour quelque chose de plus solide, quelque chose en nylon peut-être. J'aurais besoin de vos commentaires là-dessus. S'il y en a qui l'ont déjà essayé avec la ficelle de jute, si ça résiste à l'usure, au frottement, si ça finira pas par casser. En tout cas, ça, je voudrais avoir votre avis là-dessus. Ceux qui tutorent à la ficelle comme ça, là, j'aimerais avoir votre avis. Les plants de tomates sont plantés à un peu plus que 30 cm de distance là, entre chaque plant. Évidemment, il va y avoir beaucoup de taille à faire. J'essaie de garder une tige, des fois 2. Quand je vois là, comme celui-ci, que j'essaie de vous montrer, c'était beaucoup trop avancé pour que je le coupe. Fait que finalement, celui-là, il part en Y. J'en ai 3 comme ça, mais finalement, non. Les autres, ça va être une seule tige. Il va y avoir beaucoup de taille, mais ça va me permettre une meilleure récolte aussi. Ça va vraiment être plus facile à récolter. C'est là-dessus que je m'enligne en tout cas. Puis la ficelle, c'est ça. Donnez-moi votre avis s'il vous plaît. Si je suis mieux d'échanger pour des ficelles de nylon. Dites-moi ça en commentaire, je veux vraiment savoir parce que là, j'étais un petit peu en panne. Hey le chien, tu nous laisses-tu passer? On est nombreux là. Ah oui? Hop, hop, hop. Laisse-nous passer. Je vais descendre. Ici, je me suis pas fait de petite marche là. Fait que je veux pas tomber avec la caméra. Ici, c'est vraiment là très à pic. En fait, pour réussir à me tenir debout, il faut que je mette mes pieds en T comme ça, avec des bons souliers, parce que sinon ça tient pas. Ça fait qu'ici, j'ai l'intention de construire une plateforme en bois, un peu comme un trottoir si on veut, fait que ça va me permettre de
mieux pouvoir marcher. Ça va me permettre de gérer les mauvaises herbes aussi. Là. Plus de lumière, évidemment, j'imagine que ça poussera plus ou presque plus. Puis ça va me donner aussi, je vais avoir une plateforme en bois aussi juste à côté qui va me permettre de mettre tout ce que je vais cultiver en pot, tout ce que je vais cultiver en jardinière, que je vais pouvoir mettre juste ici à côté. Ici, une petite plateforme juste pour dire que c'est assez large pour pouvoir passer. Je n'aurai pas besoin de quelque chose de bien large. Puis ça va me permettre de pouvoir aussi venir récolter ici. J'ai planté des haricots jaunes. Ça, c'est la première batch que j'ai planté. J'ai quand même de l'espace à côté des tomates, là. Ici. Je vais avoir de l'espace pour en planter d'autres. Je me fais une rotation comme ça parce que chez nous, ça, on en mange beaucoup. Puis le filet de jardin qui est ici, que j'ai rajouté ici aussi, ben lui, il va servir pour les concombres. Fait que je vais avoir ici ma rangée de concombres qui vont pouvoir grimper là-dedans. Ici, ma culture de haricots qui va être ici. Puis au pied de ça, où j'ai mes pieds, que c'est franchement à pic, ben ça va être ma petite plateforme en bois. Je vous montre, si par curiosité vous voulez voir, là, chez moi, mon sol, c'est ça. Mon sol naturel, c'est ça. C'est plus que de l'argile, c'est du béton. Il n'y a rien qui pousse là-dedans à part la mauvaise herbe, là, franchement. C'est pour ça que dans ma pleine terre, moi, c'est impossible de planter directement. J'ai pas le choix. Il faut que je modifie. Il faut que je plante ça en pleine terre. Bon, je vous emmène voir les fraises. Ici, je vous montre mes plants de fraises. Sont sur une table en bois temporaire dans le fond de ma cour, mais franchement, là, ça s'en vient super bien. J'ai eu quelques petites fleurs, mais je pense que la grosse floraison, c'est pas maintenant encore, là. Mais franchement, là, ça s'en vient super bien. Voilà, c'était la petite visite de mes bacs de culture. Évidemment, il reste encore d'autres choses. Hein. Il reste la plateforme à construire pour tout ce que je peux cultiver en jardinière. Il reste les bacs aussi pour les framboises à construire aussi. Ça aussi, je vais vous faire des vidéos là-dessus. Puis en attendant, ceux qui se demandaient qu'est-ce qui était devenu ma mini-sœur, que je vous ai fait des vidéos là-dedans, ben en fait, ici en morceaux, j'ai récupéré les tablettes. C'est modulaire, hein. On peut les remonter comme on veut. Je me suis fait des tablettes sur mon balcon. J'étais à peu près à mi-ombre. C'est parfait pour garder mes semis, pour me faire une rotation dans mon potager. Ce que je fais, ben, je récupère des cassettes comme ça. Et je pars des plants de laitue à l'avance, que ce soit ça, ou les haricots, ou peu importe. Ça va être ici que ça va se faire, directement en extérieur. Puis en temps, mais je vous prépare plein d'autres vidéos. Si vous ne me suivez pas sur Facebook, le lien est en description. Puis aussi, abonnez-vous. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube parce que j'ai pas d'horaire. J'ai pas d'horaire, je vais avec la météo, je vais avec le temps que j'ai disponible. Fait qu'il n'y a pas un horaire précis de il va sortir une vidéo tel jour de la semaine à telle heure, ça, il n'y a pas de ça. Meilleure façon, c'est vraiment abonnez-vous. Puis c'est comme ça que vous allez recevoir la petite notification si vous activez la cloche, puis vous allez savoir quand est-ce que je vous ai parti une vidéo. Puis je les partage aussi sur Facebook, évidemment, à chaque fois. On se revoit bientôt. Bye bye.